vous, c'est le début de ce week-end de folie. C'est une première avec ces finales de Coupe de France réunies sur un week-end ici à l'Accor Arena. Et ça commence aujourd'hui dès 9h entre le HB Club Bourgotin et Handball Orvault, la finale départementale masculine. Le club Bourgotin, le club de la Savoie, quelques kilomètres de Chambéry, qui débute en attaque avec notamment les frères Milési. Voici Rémi, le premier shoot et le premier but. Ça y est, le temps est donné. 2 passes, un shoot, un but. Et ça c'est bien lâché. C'est très bien lâché. Ça joue déjà bien du côté du HB Club Bourgotin. Attention, le changement s'est fait un petit peu tard. L'arrêt, ce sera une défense en zone avec un jet de 7 mètres. Vous allez le 7 mètres. Laitier qui s'y colle pour l'égalisation. Toujours cette volonté de jouer rapidement. Oh oui, la faute, oui, bien évidemment. Pour Dorian Giraudet, la relance elle est parfaite. Oh là. Quel geste! Ah ouais, ça va enflammer les travées. Allez, la relance et la fin de Charquedia qui a du soutien avec Rémi Milési qui est placé, la finition elle est parfaite. Attention, parce qu'il y a quelques munitions qui sont laissées en route par Orvault et Bourgotin en profite. Allez, c'est le moment de revenir un petit peu. La faute. Il trouve sa place au poste de pivot. Allez, voilà, bonne réaction, il le fallait. Le 7 mètres, il est converti sans problème. De pivot, du coup, le ballon. L'arrêt qui peut faire beaucoup de bien, la relance. Aïe. Ah si, c'est quand même récupéré. Baptiste Ah Gâton en 2 temps. Il est malchanceux. Le ballon qui arrive finalement jusqu'à l'aile. Et jusqu'à Jordan Saulnier. Et sur un 3-0, là, passé par Orvault avec Alexandre Ménétrieux qu'on voit en attaque. C'est parfait. On rappelle le format 2x30. Si on a égalité à la fin du temps réglementaire, on aura directement des tirs au but. Rémi Milési, il est grand, il a du jump, là, il rentre dans les 9 mètres, c'est un danger. Ça défend plutôt bien sur le pivot. Oui. Oh là là. Il y a quand même un sacré poignet. Ça replie bien, côté Bourgotin quand même. Ça ne marche plus du côté d'Orvault. Allez, peut-être. Voilà. Grâce à Rémi Dussard. Allez, peut-être vers l'avant. Une solution. Très bien. Allez, 2 buts de retard maintenant pour Orvault. Et donc avec l'entrée de Paul Blanc, on en parlait tout à l'heure, le meilleur buteur dans le championnat, dans cette division territoriale. C'est parfaitement converti, il n'y a plus qu'un but de retard. Orvault retrouve des couleurs. Et donc Bourgotin peut commencer à douter un peu. Allez, le jeu à l'intérieur. Grosse défense, et il s'est bien arraché. Arnaud Dufay. De l'ailier. Il manquait de précision, ce tir, il est vigilant. Fabien Besséas qui monte aussi en puissance. Allez, voilà, ça s'est converti une nouvelle fois sur le retour de but. Grâce à Baptiste Dussard qui fait une bonne entrée. C'est ressorti. Dans un angle assez impossible. Et oui, Paul Blanc. Oh, ça va passer. Avec un manque de réussite bien malheureux. Frédéric Roussel sur ce coup. Allez, il faut rester au contact pour les joueurs d'Orvault là, avant la mi-temps. Ouais, bien défendu. Ça c'est bien défendu, la récupération. Il va y aller tout seul. Oh, super. Pas de manquer à la suite. Oh, bien vu ce coup d'œil jusqu'à l'aile. Là aussi un geste de grande classe de Charquedia. Et on termine. Le gong qui retentit. Non, c'est sifflé. Et c'est la fin de la première mi-temps. Il était assez faible ce gong, ils ont été surpris, les joueurs d'Orvault, on en reste là. 27 premières périodes d'avantage assez logique en faveur de Bourgotin, mais Orvault n'a pas dit son dernier mot. L'équipe de l'agglomération nantaise qui continue d'y croire et qui va s'accrocher dans cette première finale départementale. 17-14 à la pause. On faudra gommer quand même ce petit déchet technique qui était un peu plus important du côté d'Orvault en première mi-temps. Allez, début de cette seconde période. Orvault s'accroche, Orvault continue d'y croire. Il y a eu de belles phases pour le club de la banlieue nantaise qui a montré toujours beaucoup de cœur dans son parcours en Coupe de France et qui, avec sa jeunesse, avec sa fougue, va essayer de s'accrocher à Handball Club Bourgotin qui est loin encore d'avoir fait le plus dur. Allez, ils aiment ça, les contacts Benjamin Vincent et Alexandre Ménétrieux, assez physiques. Allez, la réponse tout de
suite à lui, les gauchers. Là, on était juste dans l'axe. Le pilote de glisser pour isoler le poste 2. Oh là la là. combinaison, la passe dans le dos. Superbe inspiration. Qui croit, bien sûr. Benjamin Vincent, obligé de contourner la défense. Un mauvais bloc, non, marché, sifflé. La relance, elle est parfaite. Encore. Ouais, c'est parfait, il n'y a plus qu'un but. Avec l'entièreté du corps. Ça, c'est bien décalé. Ah, il est chaud. Nord-ouest de Chambéry. En 2 temps, et ça fait plus 5. C'est le plus gros écart de ce match. Sur une défense étagée. On va rentrer dans le dernier quart d'heure. Benjamin Vincent. Ah non, là, qui passe trop facilement. Ça, c'est trop ouvert à l'intérieur. Les cadres sont là. L'expérience avec Alexandre Mélétri, avec Benjamin Vincent. Ah, ça va passer. Oh là 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 là. C'est lui pour 2 fois de suite. Hein. Il faut jouer vite pour Orvaux là parce qu'en attaque placée à chaque fois c'est compliqué. Martine Bouvier dans son 1 contre 1. Ah ouais, c'est bien. Ah, tout seul, il se le fait tout seul celui-là. Ah non, il est perdu ce ballon. Récupération de Rémi Villézy qui a bien jailli. Il a le soutien de son frère. Ouais. Ça va être validé et il y aura 2 minutes. Tentative d'interception. Ok. Et Plousnov, c'est le plus gros écart. Et ça commence à faire très mal. C'est pas. Allez. Allez vers l'avant, peut-être, mais le bon repli, le jeu, ça c'est bien joué. Très bien joué. Allez, c'est Gaspard Monnier. ouais. Très en place du début à la fin. Des gros contacts physiques. Ils n'ont marqué que 8 buts dans cette seconde période. Les joueurs d'Orvaux, le 9e, le voici. Et encore sur une passe de Mathis Luisard là. C'est à Arena. Oh, la passe exceptionnelle pour Alexandre Mélétri qui attire tous les ballons. C'est un festival des pivots là. Avec une victoire nette, une victoire méritée pour le handball club Bourgotin qui a étouffé, qui a fait craquer physiquement le handball Orvaux après 35 minutes. Il y avait 18 partout et puis énorme coup d'accélérateur des Savoyards qui succèdent à Lacano, tombeur l'an passé de Saint-James-sur-Loire. Victoire méritée, la victoire avec la manière, 34-24 de Bourgotin qui soulève la Coupe de France masculine, la Coupe de France départementale et la communion avec les supporters. Bien loin cette demi-finale gagnée au tir au but par Bourgotin. Aussi, c'est une victoire maîtrisée. Ils sont allés soulever cette coupe pour ce premier match à Bercy. Et il y a des larmes, ouais, il y a des images assez dures. Emmanuel Bignon, les larmes aux yeux, le président qui est venu consoler Jordan Saulnier. Ouais, triste parce que la pression retombe. Tout ce que vous avez vécu cette année, une année folle, vous êtes à Bercy avec votre public, vous jouez certainement le match de votre vie. Vous allez vous en souvenir toute votre vie, et puis là vous cédez, peut-être l'impression de ne pas avoir pu tout donner.